إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ورفيعنا وشفيعنا يوم القيامة محمدا عبد الله ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Louange à Allah, le Seigneur miséricordieux. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant. Louange à Allah unique, qui n'a pas été engendré et qui n'engendre pas. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur l'ensemble de ses compagnons et sur tous ceux qui ont suivi leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Le prophète qui a transmis fidèlement le message qu'il a reçu auprès de son Seigneur, il s'est battu sur cette terre jusqu'à son dernier souffle. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala et son salut soient sur lui, sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Chers frères et sœurs en islam, je vous conseille ainsi que moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés et a parfait notre création. Et celui Dieu, et pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala, on doit connaître Allah, ses dimensions, tout ce qui est dans son pouvoir. On doit connaître, chercher à connaître tout ça là pour connaître ses vraies valeurs. Chers frères et sœurs en islam, le dogme de l'islam est basé sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous voyons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a consacré une bonne partie de sa mission en appelant les fidèles vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. À peu près 10 ans. C'est pour juste montrer à l'humanité qui est Allah, qui est Dieu. Il est capable de quoi? Quelles sont ses limites? Car bien avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes avaient des croyances, mais ces croyances n'étaient pas à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui dans notre société. On veut faire croire à nous tous que notre religion, qui est la religion musulmane, n'est pas une religion digne des Africains, c'est une religion importée. À nous de chercher à savoir le commencement de cette religion, quelles sont les difficultés que les musulmans ont eues. Si réellement c'était une religion d'origine arabe et que c'était leur coutume, comme on a tendance à nous faire croire de cela aujourd'hui, les musulmans n'allaient pas subir maintenant toutes les tortures qu'ils ont suivies.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas quitter la Mecque pour Médine. Mais il a apporté le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité. Et c'est un message adressé à l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nazira. On t'a envoyé à toute l'humanité, pour les annoncer de bonnes nouvelles, s'ils acceptent, au cas où ils acceptent d'être des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique et seul Dieu, voilà pour l'adoration, et que donc si on s'abstient de l'adorer, a des conséquences. Voyez-vous, chers frères et sœurs en islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme les Arabes d'ailleurs, comme toutes les autres communautés, l'être humain est de nature de chercher vraiment un Dieu, un Seigneur pour lui-même. Et maintenant, pour qu'on puisse être guidé vers le droit chemin, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'envoyer des messagers aux êtres humains pour les éclairer, pour les montrer la dimension divine, la dimension d'Allah subhanahu wa ta'ala, les enseigner. Et donc, nous, les peuples africains, nous ne faisons pas l'exception à cela. C'est ainsi, avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne soit envoyé, les Arabes croyaient à des idoles, ils adoraient des fétiches, ils adoraient des idoles. Dans la Kaaba, il y avait des fétiches, il y avait d'autres choses, ils avaient d'autres rituels. Mais un être humain, quelle qu'en soit son origine, si vous avez un message à porter à une communauté, forcément le message doit être transmis dans la langue que la communauté comprenne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est issu des Arabes. Il est tout à fait évident qu'il doit transmettre ce message-là en langue arabe. Et parmi les Arabes, commençant là-bas, parce qu'il est né, grandi là-bas. Mais le message qui est chargé de transmettre à l'humanité, ce n'est pas un message uniquement adressé aux Arabes. Et ce n'est pas un message uniquement adressé à ceux-là qui ont vécu le même moment que lui. Mais c'est un message universel qui peut être pratiqué non seulement le moment où il était vivant, même après sa mort, jusqu'au jour de la résurrection. Et ce message-là, qui est le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé le Coran, lui a fait descendre maintenant le Coran, pour que le Coran puisse être notre guide, notre dustour, qu'on doit se conformer à la recommandation de ce message-là. C'est pour cela السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فأجابت بأن خلقه كان القرآن. C'est pour cela que lorsqu'on a interrogé Aïcha radiallahu anha par rapport au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous voulez connaître son comportement, il vous suffirait maintenant de lire le Coran. Tout ce dont vous allez trouver dans le Coran comme recommandation, et voilà, il se comportait comme tel. Et Dieu nous a rappelé, nous les autres, à suivre le chemin de ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en nous disant, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Il dit,
il a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple pour nous, pour vous, l'humanité, pour celui qui veut du meilleur, pour celui qui veut Dieu, celui qui veut Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui veut du meilleur les jours de la résurrection. Et lui-même, son comportement était quoi? Comme Aïcha nous a enseigné, son comportement c'était le Coran. Et dans ce même Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande, nous les musulmans, de le suivre sur ce chemin-là. Alors, ce message-là a commencé par quoi? C'était de l'enseignement, de nous dire ce qu'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, bien avant que le prophète lui-même ne reçoive la toute première révélation, il partait à se méditer dans la grotte Hira. Jusqu'à un jour, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé l'ange Jibril alayhi salam pour l'enseigner lui-même, pour qu'enfin, lui puisse transmettre ce message fidèlement à toute l'humanité. Et c'est cette mission qu'il a accomplie avant d'aller auprès de son Seigneur. Donc cette révélation est commencée par quoi? Iqra. Lis. Lis quoi? Bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur, le Seigneur qui t'a créé, le Seigneur qui a créé le monde, le Seigneur qui a créé l'univers. Lis au nom de ça. Et il commence à donner des informations sur lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala. Et tel était le message de tous les prophètes qui l'ont précédé. En commençant par Adam jusqu'à lui-même. Tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y avait un message commun. C'est quoi? C'est d'attester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Savoir qu'il est le seul Dieu, voilà pour l'adoration. Il est le seul créateur. Il est le seul parfait, l'omniscient, l'omnipotent. Et cela mérite à ce que chacun d'entre nous cherche à savoir cela et toutes les dimensions et en tire toutes les conséquences de cela. Et donc, ça veut dire que l'islam que nous vivons aujourd'hui, c'est un islam forcément, c'est une seule personne qui doit porter le message. Et cette personne-là, c'est le bien-aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand bien qu'il soit arabe, mais le message qu'il porta au monde, c'était un message universel. Raison pour laquelle, si vous prenez son dernier discours, si je peux me permettre de dire comme ça, c'est dont les ulémas appellent Khutwat al-Wada' lors de son pèlerinage unique. Les discours qu'il a tenus ce jour-là. Celui qui étudie bien ce discours, vous allez voir aujourd'hui, ceux-là qui se frappent la poitrine soi-disant qu'ils sont vraiment, ils incarnent les valeurs universelles, droits humains, droits humanitaires, ils trouveront que il y avait l'homme le plus influent de tous les temps avait dû cela des millénaires après qu'on déclare les droits humanitaires là. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Ce jour-là, il a tenu à avoir des témoignages. Et quel témoignage? Il a tenu à avoir des témoignages auprès de son fidèle, auprès de ses compagnons. Si réellement le message qui lui a été confié, il a transmis cela intégralement, dans sa intégralité. C'est ainsi, lors de ce serment, il interrogea les fidèles musulmans.
le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a confié pour transmettre à vous. Je l'ai fait comme ça se doit. Il se met à poser la question jusqu'à 3 fois. Je l'ai dit à la 3e fois, il y a Abu Bakr Siddiq qui s'est levé pour demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant, Ya Rasulallah, vous voulez qu'on te donne une réponse à ça? Il dit oui. Et il dit, si c'est ça, il n'y a nul doute que vous avez transmis ce message-là et fidèlement. Vous l'avez transmis comme vous l'avez reçu. La raison pour laquelle nous allons voir dans une sourate que chacun de nous a l'habitude d'ailleurs de lire. Une fois, il y a des Juifs qui sont venus demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors nous voulons que vous nous parliez maintenant de votre Seigneur, votre Allah là, c'est quoi? Il a été fabriqué à partir de quoi? Et ce message venait par toi, et même les mécréants avaient l'habitude de poser ce genre de messages. Votre Allah là est fabriqué à partir de quoi? Il est comment même? Quelles sont ses dimensions? Il peut faire quoi? En réponse à cette question, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Suratul Ikhlas. En disant, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et dans cette sourate, si vous l'étudiez attentivement, vous allez connaître maintenant la dimension réelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous avons l'habitude de dire dans notre ladage Bambara que ça nous dira qu'on t'est à Dombalira, parce qu'à ta valeur d'or. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans cette sourate? Il dit, Qul huwa Allahu ahad. Ça, c'est la fidélité dans la transmission du message divin. Dit, Allah est unique. Dit. Et lui aussi, il transmet exactement ce qu'il a entendu de la bouche de Jibril alayhi salam, lui-même qui a été chargé de transmettre le message divin qui est le Coran vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En disant quoi? Dit. Allah est unique. Mais en réalité, alors c'est un message. Il a été ordonné de nous enseigner que Allah là est unique. Cela veut dire chacun de nous. On doit chercher si Allah est unique, on doit s'interroger réellement. Est-ce que nous adorons un Allah unique? Un seul Dieu, ou bien plusieurs dieux, ou bien 2 ou 3 dieux. En tout cas, les enseignements islamiques et tous les prophètes qui sont succédés ont enseigné que Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Et ce n'est pas tout. Il dit Allahu samad. Il est Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il est le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons. Autrement dit, tout ce dont vous voulez avoir d'ici bas ainsi qu'à l'au-delà, aucun homme ne détient, aucun wali ne détient, aucun créature ne détient, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis asbab lil ashya. C'est-à-dire, c'est lui-même qui a préétabli certaines lois de la nature. Pour nous enseigner, il nous dit, faites ceci pour que je puisse vous donner cela. Et sinon, ta nourriture, tes habillements,
maintenant, tes concessions, tout ce que vous possédez dans ce monde-là, tout ce que vous désirez avoir, le bonheur, tout ce que vous en pensez, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs. Et d'accord, si on est d'accord sur ça, ça veut dire si on doit chercher quelque chose, on doit aller chercher auprès de qui? Certes, le travail physique est là. Dieu ne nous a pas interdit alors de travailler. Dieu ne nous a pas interdit de penser et d'essayer maintenant de faire des recherches et consorts. Mais sachez que la finalité, quoi que tu fasses, la finalité pour que les choses puissent réaliser, il va falloir qu'il y ait d'abord qu'Allah subhanahu wa ta'ala alors le veut. Et sinon, même si tu empruntes des asbab, des causes, vous verrez que la nature veut, si ceci se fasse, le résultat doit donner ça obligatoirement. Mais il faut que cela alors va à la ligne droite du désir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sinon, c'est Dieu seul qui peut changer maintenant les lois de la nature. Les grands savants, en refusant de parler de Dieu, on parle de tous les miracles, tout ce qu'on parvient pas à expliquer. On dit, bon voilà, ça c'est un fait de la nature, c'est la nature qui fait. Or, eux-mêmes, tout le monde est d'accord. Si vous voyez quelque chose dans l'ordre, dans l'harmonie, ça veut dire qu'il y a une autre chose qu'il a mis dans cette harmonie-là. Et l'univers, l'harmonie de l'univers ne peut pas se faire spontané comme ça à elle-même. Il y a un autre pouvoir derrière tout ça. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il dit Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas été engendré et il n'engendre pas. Et lui-même n'a pas été engendré. Quelle est vraiment la pensée, le dogme de l'islam? On doit comprendre cela. Chers frères et sœurs en islam, quand Dieu nous interpelle, il dit entrez en l'islam, dans la soumission. Il faut vous soumettre totalement aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne faut pas faire un pied et là l'autre pied de l'autre côté. Ça ne peut pas marcher. Allah subhanahu wa ta'ala ne rentre pas dans ces jeux-là. Il dit, si vous l'adorez, lui, il veut qu'on l'adore seul. Mais si vous associez quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala va se retirer. Il va te dire maintenant, contente-toi de la chose que vous avez associée à moi. Donc, Allah n'a pas été engendré et il n'engendre pas. Ce qui fait une grande différence entre nous d'ailleurs et d'autres croyances qui pensent peut-être que Allah a un fils ou Allah a une épouse. Subhanallah, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu n'a pas besoin de cela. Lam yatakhiz sahibatan wala walada. C'est ça qu'il nous enseigne. Il n'a ni épouse, ni enfant, il n'a pas été engendré et il n'engendre pas. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Et il n'a pas de semblable non plus sur cette terre. Tout ce dont vous pouvez imaginer, non, Dieu ne ressemble pas à ça. Mais là, ce pouvoir, c'est toute chose. On doit comprendre cela. Parvenir à réfléchir, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parvenir à parler, ça vient d'Allah. Parvenir à manger à ses fins, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a de ces créatures-là, ils ne cultivent pas, ils ne font rien. Mais pourtant, chaque jour, ils mangent à leur faim. Il y a de ces créatures sur cette terre, quand tu vois leur milieu auquel ils vivent, tu te demandes comment un être vivant peut vivre ici. Tout en ignorant que celui qui a mis là-bas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous qui sommes là sur cette terre, si on nous met dans l'eau, on meurt dans quelques minutes.
Ceux qui sont dans l'eau, si vous le mettez sur terre, même chose. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde. Il donne de quoi à vivre toute créature sur cette terre. نفعني الله بهذا الكتاب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah et que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction soient sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, si réellement nous avons appris le message transmis par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est uniquement, c'est cela seulement qui peut nous apporter du bonheur du ci-bas ainsi qu'à l'au-delà. Puisque ce Dieu qui est appelé Allah, c'est lui le commanditaire de tout. Et ainsi, cela va nous amener à nous-mêmes une certaine tranquillité, en sachant que il est un Dieu qui vraiment, il tient à ses promesses. Il dit qu'il ne va pas causer tort à qui que ce soit, que tu sois un kafir ou un croyant. Alors, nous sommes tous des créateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, que tu sois musulman ou pas, tu ne peux aucunement désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala sans sa volonté. Mais cette volonté également, par sa volonté également, il vous a donné cette capacité de réflexion pour distinguer du mal et du bien. Et il t'a enseigné encore à travers ses prophètes. C'est à partir de cela que tu seras jugé. Sinon, il y a d'autres créatures qui ne seront pas jugées le jour de la résurrection. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas la capacité maintenant de réflexion. Mais Dieu t'a donné cela. Et t'a donné la capacité d'adaptation également, partout où tu te trouves. Ça, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait à l'être humain. Et il a fini par dire لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons créé l'être humain avec les bonnes composantes, la belle manière, surtout par rapport à toutes les autres créatures. Et donc, si nous savons réellement que Dieu qui prédestine de toutes choses, nous ne serons pas aussi désespérés. Parce qu'il est là pour les riches et pour les pauvres, pour les noirs, pour les blancs. Tous ceux qui ont des besoins, adressez-vous à Allah seulement pour qu'il puisse satisfaire votre besoin. À travers cette sourate, nous avons vu que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, ses pouvoirs n'ont pas de limites. Ses pouvoirs n'ont pas de commencement et ni fin. Et ça n'a pas de limites. C'est-à-dire, on ne doit pas s'abstenir à demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala en disant que Dieu n'a pas de capacité de faire cela. Non. Donc cela va nourrir une certaine confiance en nous-mêmes. Et cela va nous donner vraiment une certaine tranquillité. Et quand on a la foi également, ça nous donne une certaine garantie. Même si vous vous retrouvez à une situation non désirable, de la précarité,
quoi qu'il en soit, tu es nourri d'un bon espoir. Parce que tu t'es dit que Dieu le Créateur est là, c'est lui qui tourne les choses. C'est lui qui tourne les choses. Aujourd'hui, je suis pauvre. Mais qui sait l'avenir? Dieu peut me faire maintenant un très grand riche, le plus grand riche sur la planète. Et voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, parfois il nous enseigne des lois de la nature. Parfois, lui-même, il manifeste autrement pour qu'on sache qu'aucune créature n'est comparable à lui. C'est là où on va voir à travers les miracles de ces prophètes qui l'ont fait sur cette terre. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas imaginer que ça peut se faire réaliser naturellement. Allah subhanahu wa ta'ala va l'accorder cela à un de sa créature. Il a ordonné à Moïse de frapper la mer et la mer s'est fendue. Ils ont traversé comme ça. Beaucoup de choses qu'on ne peut pas imaginer. Il a donné la capacité à son messager Isa alayhi salam de ressusciter les morts, de ressusciter les corps après avoir rendu l'âme. Aujourd'hui, avec l'avancement maintenant des technologies, des médecines, de tout, et demander aux médecines du monde entier de ressusciter un seul corps. Mais Dieu est capable de faire cela. S'il y a l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela peut être réalisé. Au-delà, beaucoup d'autres choses. Beaucoup. Et chaque fois que ça chauffe, ne vous désespérez pas. Et c'est ça que Moussa alayhi salam a enseigné à ses compagnons lorsqu'ils se sont butés à un problème, lorsqu'ils étaient poursuivis par Pharaon, ils sont arrivés au mer. Les compagnons se sont mis à dire, alors qu'allons-nous faire maintenant? On n'a point de refuge. Et voilà que l'ennemi est derrière nous et la mer est devant nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce qui est sûr, Pharaon va nous prendre tous, il va nous tous tuer. Qu'est-ce que le prophète leur a dit? Il n'a pas été désespéré, il dit Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Et non, c'est pas comme vous êtes en train de penser, comme vous le croyez. Mon Seigneur est avec moi et il va me guider. Il n'a point perdu maintenant l'espoir. Alors si on sait que notre Seigneur est capable de tout, c'est ça la garantie. C'est ça qui va faire qu'on ne va pas perdre maintenant de l'espoir. C'est ça qui va faire que même si tu vois quelqu'un dans une vie très meilleure, sache que toi-même tu peux avoir cette même façon de vie avant la mort. Tout dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, ceci nous interpelle vraiment à chercher à connaître Allah. Nous avons passé plusieurs temps en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par la forme, la formalité, remplir la formalité seulement. Mais cherchons à connaître Dieu. Si réellement la crainte d'Allah s'installe dans nos cœurs, nous verrons maintenant que nous allons mener une vie meilleure d'ici-bas ainsi qu'à l'au-delà. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la foi nécessaire. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin et après notre mort, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rentrer tous dans sa Jannat al-Firdaus. Allahumma inna nas'aluka tawbatan inda al-maut
وشهادة عند الموت ومغفرة وجنة بعد الموت يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على محمد في الأولين. اللهم صل على محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.